commencement est un moment d'une délicatesse extrême. Je vois le futur. Dis-moi, Paul. Des millions de followers. Non. Des millions d'abonnés. Des millions de vues. Un djihad. Une croisade avec First Player et Meeple on Fire. Et Dice Tower. Et Shut Up and Sit Down. Je vois l'As d'or pour Dune Imperium. Mais ils l'ont déjà eu. Ouais, ok. Mais je vois tout. Je vois tout. Alors Dune, ce qui est génial, c'est un placement d'ouvrier. Il y a des logos ici, et on peut aller au logo correspondant. Ça, c'est ce qu'on doit payer, ça, c'est ce qu'on récupère. Il n'y a que ça comme règle. Si on connaît ça, vous connaissez tout le jeu. Voilà. Alors, il y a différents types de placements. Il y a les jaunes, c'est Dune. Et c'est là qu'on récupère l'épice. L'épice doit couler. L'épice doit couler. Alors, vous avez les villes de Dune. C'est là où on récupère des cartes intrigues et qu'on peut rentrer dans le conflit pour Dune. Le conflit de chaque manche. Ah, faut se battre. Il faut se battre. Là, vous avez les factions. Ouais. Les Fremen. C'est nous. C'est nous. Vous avez Les Bene Gesserit. Vous avez la guilde. C'est ceux qui ont le pognon. La guide spatiale. Et vous avez l'empereur. C'est le salopard. C'est un connard. Voilà. Et puis vous avez les familles du Landsrad qui vous donnent des avantages divers. Hein. Ah bon? C'est ça le thématique? Ouais. Ah d'accord. D'accord. Puis vous avez le marché aux épices là-bas. Il y a des mecs qui sont capables de vendre de l'épice pour du pognon alors que nous on garde. Non, parce que ça donne des pouvoirs les épices. Hein, ils sont cons. Ça permet de replier l'espace. Exactement. Voilà. Entre autres. Voilà. Alors, jeu de placement d'ouvriers. Avec des cartes. Voilà. Gestion de ressources, 3 ressources, de l'eau, de l'épice, Non. de la thune. De la thune De et de l'argent. l'épice. Oui, de l'épice. De l'épice. Ouais, de l'épice. Voilà. Surtout de l'épice. Surtout de l'épice. Substance la plus précieuse de l'univers. Et jeu d'affrontement direct dans un conflit, avec des cartes de conflit, des cartes d'intrigue et du construction de deck building. Je suis pas d'accord. C'est pas du deck building. Alors, il y a un gros débat sur le fait que ce soit un deck building ou pas, le jeu sans l'extension, parce que certains disent qu'on ne cycle pas assez son jeu de cartes. On peut le faire, mais c'est pas une. Ouais, mais c'est pareil dans tous les jeux de deck building. T'as des stratégies qui te permettent d'épurer ton deck, et puis t'en as qui te permettent pas d'épurer ton deck. Hein, c'est tout. T'en as qui te permettent de piocher des cartes. Là, t'as plein d'emplacements qui te permettent de piocher des cartes. Puis t'en as qui, il y en a non. J'ai joué à des jeux de deck building comme Dominion et tout ça, où 80% du jeu c'était la pioche de cartes et tout ça. Oui, mais là, Alors que là, concrètement, faut juste avoir. Tu dis, s'il faut vraiment aller chez les Bene Gesserit, il faut un logo Bene Gesserit. Ouais. Et c'est un jeu de. Il me faut que j'ai la bonne carte, mais c'est pas un sens où tu vas pas te dire, tiens, tu vas pas te construire un deck. C'est hybride. C'est hybride. Il faut la bonne carte et il faut que l'emplacement soit libre parce que c'est l'emplacement d'ouvrier. Exactement. Alors, où sont les points? Là. Alors, vous avez les factions. Quand vous progressez sur les factions, vous gagnez des points, puis vous gagnez des alliances, c'est des points. Première chose. Deuxième chose, vous avez les conflits. À la fin de chaque tour, chaque manche. Il y a 10 manches max, vous pouvez gagner des points si vous gagnez les conflits. Et ça, c'est super tendu. Parce que là, vous êtes dans un jeu d'affrontement direct avec les autres. Voilà. Mais c'est un jeu d'affrontement, vous n'êtes pas obligé de faire de l'affrontement. Et voilà, on en reparlera. Il y a différentes stratégies possibles. Ensuite, vous avez l'épice doit couler. Quand l'épice coule, à la fin de chaque tour, on achète des cartes. Si la carte la plus chère, c'est 9. Ça vous donne des points. Voilà. Mais par contre, ça pourrit votre deck parce que c'est une carte qui permet d'aller nulle part. Ouais. Mais ça te donne de l'épice et l'épice, c'est bien. L'épice, c'est vachement bien. L'épice, c'est bien. Quoi d'autre? Ah bah, vous avez les cartes intrigues. C'est certaines cartes intrigues
vont vous donner des points si vous payez le coup. On a vachement préparé. Je crois que si j'ai préparé, ils étaient au-dessus. Ah, bah, il avait préparé. C'était celle du dessus. Il y en a plein qui donnent des points. Il y en a en tout 11 cartes intrigues qui donnent des points. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres manières de... Alors, un truc très important, c'est qu'on se dispute les points. C'est-à-dire que sur les pistes ici, vous avez les points ici, on peut pas les... Ils sont inaliénables. Ouais. Mais quand vous franchissez une barre, vous récupérez une alliance. Si quelqu'un vous dépasse, il le récupère, vous faites -1/+1. Ouais, ça peut faire mal. La partie s'arrête. Ça c'est encore détaché. La partie s'arrête soit en dimanche, Soit quand quelqu'un dépasse les points. 10 points à la Ou fin de 12 son points. tour. Ça dépend de l'extension. T'es pas un vrai Freeman. Voilà. Parce que sinon ça J'arrive pas à y ajuster mon distil. Donc la partie s'arrête soit au bout de dimanche, soit dès que quelqu'un à la fin du tour a dépassé 10 points. Et à ce moment-là, c'est celui qui a le plus de points qui a gagné. Oui. Voilà. Et en fait, c'est tout. Les règles sont pas plus compliquées que ça. On a vu toutes les règles. Complexité. Alors évidemment, il y a du détail, mais la complexité des règles, après, ça va être la complexité du jeu, ça va être le placement d'ouvriers, donc et une gestion de ressources tendues, et surtout lire les effets des cartes. On achète des cartes, important, pas acheter toutes les cartes, mais les cartes qui vont permettre d'avancer dans sa stratégie. Les deux, on s'en fait une? Non. C'est un jeu qui se joue à 3 ou 4. Ouais, je dirais même. Enfin, là, il y a débat. Moi, je préfère largement à 3. Moi, j'ai fait plus de 150 parties à peu près entre ça et l'extension. J'en ai fait moins. Je préfère le jeu. Les deux me vont. Ça dépend du mood. Le 4, c'est vrai qu'à 4, on peut moins le contrôler et ça, mais c'est plus drôle. Ouais, mais à 4, quand je gagne, je suis content, mais quand je perds, je m'en fous parce que c'est tellement chaos que j'ai tellement beaucoup moins de contrôle que je me dis, c'est comme Wingspan, je m'en fous. Ouais, mais après, de toute façon, c'est un jeu familial. C'est pas un jeu. Ah non. C'est un jeu familial comme Wingspan. On n'a pas tout à fait la même famille. Bah oui, non, mais j'ai déjà joué avec ma nièce et tout, pas de problème. Hein. Complexité BGG 3, et ça remontait, il me semble. Ça remonte à cause de l'extension qui rajoute un peu de complexité. Ouais, mais malgré tout, t'as quand même beaucoup de cartes. Le coup de je peux aller que aux endroits. Mais c'est pas compliqué à expliquer. C'est pas compliqué à expliquer, c'est pas si simple à jouer. Oui, mais concrètement, il y a de la profondeur, sinon je n'aurais pas fait plus de 150. C'est trop profond. Est-ce qu'on peut jouer sans connaître l'univers de Dune? Il y a l'univers à Dune. Moi, concrètement. Alors. Il y a un ver des sables qui m'attaque là. Moi, ça se passe comme ça, les vers des sables. Donc concrètement, moi je connaissais pas. Enfin, je savais que ça existait Dune. Je savais vaguement qu'il y avait un livre, mais j'ai découvert l'univers de Dune en jouant au jeu. Et quand j'ai vu le film au cinéma, j'ai dit non, ne tuez pas cette carte, elle est trop forte. Voilà. Moi, c'est exactement l'inverse. J'ai lu tous les livres à 15 ans, ceux de Frank Herbert, pas ceux de son fils. Je connais par cœur le film de 1984 de David Lynch. J'ai vu la mini-série dans les années 2000. J'ai commencé à jouer au jeu le jour de la sortie du film de Timothée Chalamet. De qui? Timothée Chalamet, l'acteur. De Timothy Chalamet, oui, c'est pas lui le réalisateur. Ah, le réalisateur Denis Villeneuve. Voilà. J'ai pris trop d'épices. Et en fait, je disais ça pourquoi le jeu est thématiquement bien rendu. Alors, il y en a qui vous disent que les mécaniques sont plaqués, moi je trouve pas. Vous avez l'épice dans le désert, les conflits autour des villes, les factions vont donner des avantages qui sont justes, et surtout, alors là on l'a pas montré là, mais vous avez joué des familles, et les familles sont bien représentées. Typiquement, le duc Leto, il était populaire auprès du Landsraad. Le Landsraad, ce sont les cases vertes, donc ce sont des cases qui sont à chaque fois payantes. Et ben, il paye moins. Vous avez le baron Harkonnen, qui est un traître, qui à chaque fois on le joue, on va récupérer des cartes intrigues, et puis on va avoir des alliances secrètes au début de partie avec certaines factions, mais on ne sait pas lesquelles, etc. En fait, il y avait plein de mécanismes comme ça qui font que thématiquement, je trouve que ça tient bien la route. D'ailleurs, il est dans le top 10 de tes jeux thématiques sur BGG. Tu vois ? Ouais. D'accord. Je pensais qu'il est top. Il est en 15e position. De général. Général, ça tient vraiment pas, hein, je suis désolé, le cosplay, c'est limite. C'est parce que c'est pas un vrai Freeman. C'est lui le coach qui c'est pour ça, c'est lui qui accroche. Regardez, moi ça me tient parfaitement. Ouais, parce que j'ai une grosse tête. Donc, 15e position de jeu de stratégie de tous les temps.
Voilà, donc Moi, c'est clair que le jeu, depuis que je l'ai, j'ai commencé à jouer quand le film est sorti. le en film novembre. est sorti, c'était novembre ou octobre 2021. Ouais. Et nous, ça faisait moi, ça faisait un an que j'y jouais. Bah, c'est un des jeux auxquels j'ai le plus joué depuis, Bah, clair. malgré toutes les sorties. À qui s'adresse ce jeu? À tout le monde, je pense. Moi, j'y ai joué avec des. Maman, tu veux jouer? Moi, j'y ai joué avec ma cousine qui joue quasiment pas. Non mais quasiment pas, ça veut dire quoi? Elle joue pas, mais elle a joué peut-être à 10 jeux dans sa vie. Mais c'est quoi ces jeux? Pax Pamir? Non. Elle a joué, c'est ça le plus compliqué qu'elle a joué. D'accord. Tu me remets ma capuche? Concrètement, les fans de Dune, ils vont adorer. Et après, à faire un jeu pour découvrir, je préfère découvrir le monde du jeu avec ça qu'avec n'importe quel autre jeu. Ouais. Bah alors, ça peut ne pas plaire. Et moi, je connais des joueurs qui ont aimé au départ et qui n'ont pas aimé après, et des joueurs qui n'ont pas aimé tout de suite, enfin, qui n'ont pas trouvé ça extraordinaire. C'est des joueurs de pur euro, en fait. De pure gestion. De pure gestion. Parce qu'il y a un élément de chaos qui est essentiellement ramené par les cartes intrigues. Et puis, il y a le côté deck building, même si on n'est pas d'accord là-dessus. C'est pas parce que On pioche des cartes, on peut bien tomber, on peut mal tomber. Il y a une dimension de hasard qui est quand même assez présente, qu'on peut contrebalancer en allant chercher des cartes intrigues. Alors, les cartes intrigues, c'est un peu le projet Manhattan, hein, c'est-à-dire c'est un peu la course nucléaire. Si vous voyez quelqu'un pioche beaucoup de cartes intrigues, il faut aller en piocher aussi, mais heureusement, il y a une limite qui est imposée par cette case-là, qui fait que si quelqu'un a plus que 4 cartes intrigues, on peut aller lui piquer. Donc ça Exactement. permet de limiter un peu la casse. Et en plus, les cartes qui sont dites cheatées de fin de jeu, qui cassent le jeu, qui rapportent 2 points à la fin du jeu, des fois, Ouais, ça. En vrai, ils sont chiants tout le jeu parce qu'ils bloquent sa main. Ils bloquent la main. Ça n'a effet qu'à la fin de la partie. Donc, elle bloque la main, donc il y a une En fait, contrebalance. ça, j'en suis revenu. Hein, en fait, parce que au départ, je voulais faire une règle maison pour bannir ces cartes, parce que je les trouvais trop fortes. En fait, il y a plein d'autres cartes qui permettent de marquer des points pendant la partie, on l'a vu. Oui. Et surtout, il y a des cartes qui donnent des bonus, y compris en combat, etc. Les combats, c'est des points aussi. Donc en fait, toutes les cartes intrigues sont importantes à un moment donné ou à un autre. Il y en a évidemment des plus fortes que d'autres, mais les cartes de fin de partie, alors ça crée des surprises désagréables. Typiquement, on est 9 à 10, tout à coup, donc la partie se termine. Tout à coup, celui qui est à 9 sort sa carte en disant « Ah bah j'ai plus 2, je suis à 11 ». Celui qui était à 10, qui a terminé la partie, il a un petit goût amer. Parce qu'il se dit « Mais comment je pouvais le savoir, comment je pouvais gagner, etc. » Ça fait partie du jeu. Mais concrètement, moi, y ai joué plein de fois, si je sais que la personne elle a 3-4 Spice Must Flow, Tu veux dire l'épice doit couler? L'épice doit couler. Elle sait si je sais qu'elle a 2-3-4 épices doit couler, je me doute qu'elle a cette carte. Oui, en fait, c'est pas rare que la personne qui sort ce genre de carte a en fait déjà gagné avant de la sortir. Oui. Que si vous avez 4 cartes, l'épice doit couler, vous êtes haut sur les factions, etc. Vous êtes à 10, 11. En fait, globalement, la partie se termine quand on arrive à 10 points, mais c'est rare qu'on gagne que avec 10 points. Oui. Voilà. Si quelqu'un se termine à 10, ric-rac, et a pas de points derrière, il peut s'attendre à des coups fourrés. Et ça fait partie de la thématique du jeu. Si vous avez vu le film, le duc Leto, il est en bonne position, il a Dune, etc. Il se fait zigouiller au début du film. Spoiler. Merde. Pas dans le 2. Oscar Isaac, ciao. Il y a un bus qui part derrière. Spoiler alerte, à la fin du premier film, il y a un bus qui part avec plein d'acteurs. Oui, il y a une part de hasard. Oui, parfois, au dernier tour, on repioche sa main de cartes. On avait écrémé son deck en éliminant plein de cartes. On ne tombe pas sur les bons symboles. J'ai pas la bonne carte intrigue. L'autre a une carte intrigue qui est bien. On perd la partie. Ouais, peut-être. Mais c'est un jeu d'1h30. Non, mais c'est même pas ça, parce qu'il y a des jeux très tendus d'1h30. C'est un jeu où il y a une tension pendant 1h30. C'est un jeu de gestion qui est un jeu d'affrontement direct, et tout ça fait que on écarte tout ce qui est pureté des règles, machin. Ce qui compte, c'est le plaisir de jeu. Exactement. C'est un jeu, putain ce qu'il est bon, putain ce qu'il est bon. Et en fait,
Alors, moi, je sors. Il y a des moments, hein, on joue ensemble, tu me parles, je ne t'entends pas, mais réellement. T'es dans le Parce truc. que je suis dans le truc et je retiens mon souffle, un peu, presque un peu comme à barrage, où à barrage, quand quelqu'un prend quelque chose pour poser sur le plateau, je retiens ma respiration. Quand il met, enfin, je retiens ma respiration tout le temps. À Dune, je retiens ma respiration. Les premières parties, j'avais des courbatures. Enfin, j'avais mal au dos. Non, mais j'étais Ouais. vraiment à fond. Maintenant, je me suis détendu. Je me suis aussi détendu par rapport au manque un peu de contrôle qu'on a quand même, hein, il faut l'avouer. Mais c'est toujours un énorme plaisir et on se dit, je vais faire mieux la prochaine fois et je veux en refaire une quasiment tout de suite. Ah mais on est d'accord, mais des fois par exemple si dans sa stratégie tu dois aller là, et Il y a un verre des sables qui arrive là, je crois. ouais j'entends, et du coup t'as deux personnes autour de toi qui vont là et du coup tu peux pas y aller, bah tu pleures. Tu pleures, mais c'est pas grave, tu t'adaptes. Voilà. Et puis c'est un jeu d'adaptation. C'est un jeu d'opportunisme. Il y a une stratégie, il y a de la stratégie, il y a de la tactique. Et il y a de l'intrigue. Et il y a de l'intrigue. Le look, alors j'entendais les Américains qui disaient ah ouais, le jeu est moche, etc. Moi je le trouve parfait. Moi je trouve très Il est très lisible. et très thématique on m'a dit. Non mais ok, les soldats c'est des petits cubes. Non mais même au-delà de ça, je sais pas. Oui, non mais il y a ça la planète. pour moi ça rend un thème que je connais pas et du coup je me sens impliqué dans ce thème. Si c'était Oui, plus non, fouillis, il est- je me serais pas impliqué. Ouais, tout à fait. Non mais même il est au bon niveau de l'essentiel est montré. Il y a quand même le choix de représenter une planète, le désert, etc. Et bon, les soldats, c'est ça. Mais si c'était plus compliqué que ça, s'il y avait des figurines comme il y a dans le pack upgrade, C'est illisible. ça devient pas lisible, ça devient trop gros pour les cases. Dans ces cas-là, faut tout changer, quoi. Mais c'est pas le but. C'est pas un jeu de figurines qui s'affrontent avec je balance des dés. C'est pas un Ameritrash. Voilà, ça Ouais. suffit largement. Bon, parlons de l'extension. Ouais. Est-ce que l'épice coule plus? Oui et non. On est d'accord. On est d'accord. Alors, qu'est-ce que vient apporter l'extension? L'extension, spoiler alerte, elle change drastiquement le jeu. Exactement. Il y a plein d'aspects et c'est tellement différent que c'est quasiment un autre jeu. Oui. Alors, juste C'est alors. Dune 2. Alors, pour info, nous, avant l'extension, moi j'avais fait plus de 150 parties. On était un peu essoufflés sur Dune, donc pour dire la rejeter, et on attendait avec impatience. Et ce qui est bien, c'est qu'il y avait une liste de doléances de tout ce qu'on voulait que Ouais. soit corrigé. Et globalement, Ils ont la tout fait. communauté avait une liste de doléances. Tout a été corrigé et plus. Et plus, ouais. Et justement, c'est ce et plus moi que je modère. Alors, qu'est-ce qui a été corrigé? L'épice, vous allez avoir quelques cases qui demandent de l'épice, et à la fin de partie, si on a beaucoup d'épices, il n'y a que ça comme débouché en fait. Alors, dans l'extension, on rajoute ce petit bout de plateau et ça, Voilà. qui nous donne d'autres aspects de jeu. Voilà. Et l'épice sert à acheter des technologies qui vient répondre à une deuxième doléance qui sont justement les cartes intrigues, c'est des cartes secrètes. On ne sait pas ce que l'autre a dans sa main. Là, quand on achète une technologie, on sait ce qu'on achète et on le garde devant soi. Donc c'est aussi un pouvoir permanent ou une fois qu'on déclenche une fois par tour et qui peut rapporter des points. C'est un peu l'équivalent des cartes intrigues. Sauf que c'est permanent. Ouais. Oui. Et c'est ça pour moi le problème, c'est qu'une carte intrigue c'est un one shot une fois sur 10 tours, Ouais. alors que justement celle-là c'est constamment plus de combats quoi que tu fasses. Oui, mais alors il faut quand même l'épice pour l'acheter, ce qui n'est pas le cas des cartes intrigues, et il faut aller sur un emplacement particulier pour acheter la technologie. Donc ça coûte plus aussi en action. Ouais, mais Alors, effectivement, vous avez certaines personnes vont pester sur, comme dans tous les jeux de deck building, sur une rivière de cartes qui est un petit peu injuste parce que moi j'achète une carte, on découvre une autre carte qui est peut-être bien meilleure que celle que je viens d'acheter et que je vais laisser au joueur suivant. Ah, c'est un petit peu pareil sur les technos, surtout qu'il n'y a pas d'ordre d'arrivée ni sur les cartes sur les technos. Donc vous pouvez avoir une techno qui est pas terrible, qui cache une techno qui est géniale derrière. Bon, voilà. Oui. Bon. il y a des cases qui ont été remplacées. Voilà. Notamment par exemple cette case là qui il y a personne Voilà, c'est des cases où personne n'y allait. ou rarement, allez. Ouais. Sur 100 parties, 5 fois. Disons que c'est vraiment le pis-aller si vraiment aucune case à laquelle on veut aller est libre. Alors ça coûte 4 pièces pour avoir 4 mecs.
ils ont remplacé cette case par 3 pièces pour avoir un truc indestructible et trop fort. Ouais, qui est le cuirassé. Alors le cuirassé, on va revenir après. Moi c'est quelque chose que j'aime pas. Bah vas-y, on parle-en parce qu'on parle. Okay. En fait, moi je suis quelqu'un qui joue très peu conflit, qui va jouer plutôt faction, qui va jouer plutôt l'épice doit couler. Et de temps en temps, les conflits, les gens vont se battre énormément pour quand il y a des points, etc. Ils vont dépenser leurs armées et vous avez des vagues et vous avez le creux des vagues. Et moi j'aime bien me glisser dans le creux des vagues. Pour récupérer des bonus qui par ailleurs sont pas des points brutaux mais vont permettre de monter sur les factions, etc. et qui correspondent plus à mon jeu et qui vont permettre de marquer des points. Là maintenant, avec les cuirassés, quelqu'un qui perd avec un cuirassé, au lieu d'éliminer du jeu, son cuirassé revient à sa base et est indestructible. Du coup il n'y a plus de creux de vague. Et moi je suis là avec mon petit cube, avec mes petits cubes, j'ai pas envie d'investir beaucoup dans le conflit. Et il y a un cuirassé qui m'emmerde parce que il fait que la marée est haute tout le temps sur le conflit. Exactement. Et quelqu'un qui a 2 cuirassés, c'est bon, t'auras tous les combats. C'est pas grave, on peut jouer sans. Alors, on peut gagner des combats sans, mais c'est quand même dissuasif. Mais surtout, si on veut gagner des combats contre des cuirassés, faut aller dans des stratégies full combat. Ouais. Et on peut plus faire de stratégie vraiment alternative en se disant je vais quand même réussir à gratter 1 ou 2 conflits. C'est plus possible. Et ça je trouve ça dommage, parce que c'était quelque chose qui permettait un jeu plus subtil dans la boîte de base. Alors il y a la piste de commerce. Ah oui. Alors la piste de commerce, c'est une piste où on monte, et quand on décide de descendre, on récupère plein de bonus. En fait c'est soit on monte, soit on descend, en fonction de là où on est, évidemment, sauf quand on est à 0. Ce faisant, ils ont corrigé ce que certains considéraient comme un autre défaut, c'est la faction de la guilde, parce que pour accéder à cet emplacement-là, il faut avoir 2 influences auprès de la guilde, c'est-à-dire que son pion doit être au 2e niveau. C'est un peu comme cette case-là où il faut 2 influences auprès des Fremen, et ça permet de monter de 2 crans d'un coup, ou bien de monter d'un cran et ensuite de baisser. Le truc c'est que cette case-là, les gens qui disent que c'est pas fort dans le jeu de base, ils savent pas jouer. L'espace plissé, c'est une carte très forte. C'est la meilleure carte du jeu. Oui, enfin. À part quand on la pioche au mauvais moment. Voilà. Mais donc ça revalorise la guilde et ça change la manière de gérer les échanges épices argent, parce que soit on prend de l'épice, soit on prend de l'argent. Donc la bourse, c'est comme si la bourse était dans les 2 sens. Et ça permet de jouer faction, ça permet de jouer conflit, et ça permet d'acheter des technologies aussi. Et un truc que j'aime vraiment pas, parce que ici, concrètement, des fois on bloque des endroits là pour pas se faire doubler, et quelqu'un passe par ici pour remonter. En vrai, ça crée des effets swingy sur la perte des médaillons. Oui, alors la perte des alliances, moi je suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que ça ouvre un peu le jeu. De toute façon, globalement, le jeu est plus ouvert. Le jeu est plus ouvert. Moi j'aimais bien quand il était fermé. Enfin, oui, on va revenir là-dessus. Autre changement, alors c'est qui sont pas visibles sur le plateau. Vous avez des cartes qui sont dites des cartes d'infiltration, qui vont vous permettre de jouer sur un espace où il y a déjà quelqu'un de positionné. Alors il y a un petit logo, on le voit tout. Il y a un petit logo, donc là par exemple c'est sur Fremen. Je suis ici sur le Bene Gesserit. Les Spice Girls. Les Spice Girls. Je suis ici. Lui, s'il joue la carte infiltration, il pourra quand même venir. Et ça, ça casse un peu la mécanique de placement d'ouvriers où on vole l'emplacement à tous les autres pour tout le tour. Voilà. Et il y a c'est les effets de défausse, la dernière. Exactement, comme celle-là. Alors, cette carte, ce nouveau symbole. En gros, c'est soit quand on la révèle, soit quand on la défausse, on gagne ce point-là, ça, ou quand on la défausse, on gagne aussi ça. Donc, ce qui se passe, c'est que ça fait gagner beaucoup plus de choses quand on défausse ces cartes. Alors ça, c'est un contre pour le jeu Bene Gesserit qui fait défausser les cartes. Et puis ça permet de gagner aussi des bonus quand on élimine ces cartes. Et ça, personnellement, je ne sais pas quelle est la doléance que ça vient résoudre, parce que c'est un effet qui est en plus pas forcément simple à jouer en termes de règles. Parce que vous avez des cartes qui peuvent défausser des cartes, quel bonus exactement on active? Bon, l'ordre. Commence à être un peu trop de chantilly. Ouais, on n'aime pas. Mais globalement, l'extension, elle vient corriger plein de défauts du jeu de base.
Et quelque part, c'est pour ça que moi j'aime moins. Ouais, bizarre. On avait dit tout ce qu'on veut pas et quand on nous donne ce qu'on veut, on veut plus y jouer. Voilà. Et en fait, c'est la frustration que provoquait le jeu de base donnait quand même l'incitation d'en refaire une en se disant je vais faire mieux la prochaine fois. Quand on reçoit l'extension, on dit bon, on est submergé de modules, hein, comme vous avez vu. C'est shiny, ça brille, on a du plaisir. Et le constat naturel, c'est-à-dire qu'on sait même pas, on n'en a même pas discuté, c'est qu'on ressortait moins la boîte parce que comme le jeu est plus ouvert, il est encore moins contrôlable. C'est ça moi, je bloque un emplacement, quelqu'un s'infiltre. Il y a des technologies ici qui sont complètement craquées. Je vous ai parlé du cuirassé. Se battre contre quelqu'un qui c'est plus on peut plus faire ces petits arrangements un peu sneaky autour de la guerre. Voilà. Tout ça fait que ça donne pas envie. Je dirais pas que ça donne pas envie. C'est notre avis. Ça nous donnait moins envie. Et du coup, le marché du jeu est ce qu'il est. Il y a des jeux qui sortent tout le temps, etc. On a envie de sortir plus de jeux. Exactement. Alors après, il y a un truc que j'ai fait. J'ai fait du lobbying. Voilà. Il avait sniffé des pistes et il avait prédit l'avenir. Il avait prédit mieux que tout le monde. En vrai, il y a un module qui est optionnel. Et moi, je dis que c'est faux. C'est le module épique. Voilà. Et s'il n'y a pas le module épique, le jeu est épique. Alors qu'est-ce que c'est le module épique? C'est très simple. On commence avec une carte différente dans le jeu. On sort le désert d'une des planètes du désert. On inverse cette carte par cette carte. Oui, on remplace. Et cette carte-là nous permet d'épurer son deck au fur et à mesure. Très simplement. Et on commence avec pas 3 mais 5 troupes. On commence directement avec un conflit niveau 2. Oui. Et on va jusqu'à 12 points. Et on commence chacun avec une carte intrigue. En fait, c'est un peu pour ceux qui jouent à Terraforming Mars, c'est l'extension prélude de Dune, qui fait qu'on accélère beaucoup le début de partie. Mais l'élément principal, c'est l'épuration, la possibilité d'épuration que ramène cette carte, qui fait qu'on revient, grâce à l'épuration, à un jeu qu'on contrôle plus. Et le jeu se termine en 12 points, donc on a plus de temps de mettre en place des stratégies. Ce qui peut avoir un avantage, un inconvénient. Et je trouve, alors je sais pas si c'est le bon terme, mais je trouve que ça équilibre le jeu. C'est vrai. Et en vrai, ils ont rajouté beaucoup de choses. Ils ont dit tiens, on va le laisser à 10 points, mais c'est une erreur. Si on joue avec l'extension, on joue avec le modèle épique, point. Ouais. Il n'y a pas de discussion. Et effectivement, donc on a plusieurs temps quand on joue avec l'extension. Premier temps, waouh, tout ça, et puis c'est tout ce qu'on voulait. Deuxième temps, ouais, mais j'ai moins envie de le sortir, et on découvre le mode épique. Et je pense qu'il faut passer par le mode non épique. Je ne suis pas d'accord. Il faut apprécier ce qu'on gagne avec le mode épique. Une partie peut-être alors. Et avec le mode épique, on revient dans la course. Alors, tu vas peut-être pas être d'accord avec moi non plus. Mode épique plus 4 joueurs. Et d'ailleurs, extension à 4 joueurs, mais alors. Alors concrètement, je suis d'accord un peu. Jette les dés. Hein. Alors, moi personnellement, le problème de l'extension, c'est que sans l'extension, on est vraiment dans l'adaptation de tiens, je fais ça, je vais dans le creux de la vague. Il y a de l'adaptation constante. Concrètement, avec l'extension à 4, c'est presque ok. Je vais faire mon petit jeu solo dans mon coin, je vais faire mes Spice Must Flow et c'est tout. Et si on fait ça, on prend un petit peu de points à droite à gauche et on va gagner comme ça. Et on va même pas essayer de faire autre chose. C'est un peu comme à Beyond the Sun, là, on a tourné un épisode qui va sortir bientôt, ouais. Oui, l'épisode 87. Ouais. Voilà. Où quand on est trop de joueurs sur la carte de conflit, on a intérêt à pas y aller. Là, c'est un peu pareil sur Dune, c'est trop de joueurs, on a intérêt à pas y aller et faire sa route, là, on peut pas être bloqué. Donc, pour conclure, parce qu'on va conclure, c'est un jeu qui est absolument génial. Achetez-le, jouez-y, c'est génial. Miaou, abonne-toi. Miaou, miaou, abonne-toi. Miaou, like. Miaou, miaou, abonne-toi. Miaou, miaou, like, like.
like. Miaou, miaou. On a faim. Miaou, miaou. Abonne-toi. Je pense que c'est bon. Je vois tout. When you're feeling sad and low, we will take you where you gotta go. Smiling, dancing, everything is free. All you need is positivity. Colors of the world, every boy and every girl, people of the world. Step into the light, shake it to the light, shake it to the fire. Yellow man in Timbuktu, colorful both me and you. Kung fu fighting, dancing queen, tribal spaceman, and all that's in between. Colors of the world, every boy and every girl, people of the world. Step into the light, shake it to the light, shake it to the ground. Oh Malphas, aide-nous pour cet épisode 66. Aide-nous, oh Malphas. Aide-nous à couvrir Goetia. Aide-nous à grandir, à prendre de l'expansion. Aide-nous à grandir.